Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'Innovart Business. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère vraiment vous embarquer dans cette aventure avec moi et que le premier épisode vous a plu. Je compte vraiment faire un podcast différent des autres. Je vais vous apprendre des choses, mais parler aussi des choses de la vie, de mon expérience, de vos expériences, des expériences des autres. Pour cela, n'hésitez pas à interagir avec moi, à m'envoyer aussi des messages, des mails, des commentaires, pour qu'on puisse aussi parler de vos vies. Si vous souhaitez être mon invité et qu'on discute ensemble, on peut aussi le faire. Donc, je suis vraiment ouverte à toutes vos propositions. Dans ce podcast, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et de multipotentialité et on va déjà finir sur le petit chapitre consacré à l'écriture de mon livre dont je vais vous parler dans le premier épisode. Donc mon livre s'appelle « Le souffleur de rêve à la recherche des valeurs perdues ». L'histoire se passe à Cabourg, en Normandie, et le sous-titre « À la recherche des valeurs perdues » a une importance pour moi et a une légère référence à l'œuvre de Marcel Proust, bien évidemment, personnage principal quand on connaît la ville de Cabourg. Si jamais vous ne connaissez pas cette jolie ville, ma ville, comme j'aime à l'appeler, je vous conseille de vous renseigner ou de la découvrir à travers mon livre parce que j'y ai vraiment mis tout mon amour. En tout cas, ce livre m'a permis vraiment de prendre confiance en moi, d'oser quand même me mettre à nu devant les autres, ce qui n'est pas une chose facile. Il est facile à lire, agréable à lire. On m'a dit que c'était un vrai bonbon, une douceur au cœur de l'été, qu'il était tout moi, qu'il faisait du bien, qu'on avait marre parfois d'avoir des choses trop difficiles, donc c'était un vrai moment de douceur. Après, pour un lecteur très accompli, comme je le disais dans le premier épisode, les personnages peuvent peut-être manquer légèrement de profondeur ou de gros soucis, mais en fait, moi, toute cette souffrance, je la perçois entre les lignes, et comme je vous le disais encore une fois, c'était mon histoire, il fallait que ça sorte, et je n'étais pas prête à faire cette introspection. Donc mon livre, Le souffleur de rêve, à la recherche des valeurs perdues, vous pouvez le trouver en e-book en téléchargement sur Amazon directement, ou alors sur le site de Cool Libri, qui est sur le site sur lequel j'ai auto-édité. J'essaierai de vous mettre les liens en description. Vous pouvez aussi me contacter, j'en ai quelques exemplaires à la maison, et dans ces cas-là, vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir un exemplaire directement dédicacé. Voilà en ce qui concerne l'écriture de cette première partie. Ce livre m'a vraiment permis d'avancer dans ma vie, m'a ouvert d'autres horizons et m'a dit, voilà, aujourd'hui tu es en pause professionnelle, mais ton cerveau fonctionne. Ok, tu vas pas bien tous les jours, mais il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Et surtout, tu as des choses à dire, tu as des choses à raconter. Et donc, j'ai eu vos premiers retours par rapport à mon livre et qui ont été fabuleux et encourageants. Effectivement, c'est super enrichissant quand vous me dites que c'est génial d'avoir réussi à construire une histoire, que mon histoire est très très bien construite, qu'on s'attache au personnage, que c'est une belle histoire d'amour. D'autres voient vraiment la quête de sens de mon personnage. C'est très rigolo quand on me dit je t'ai reconnu dans tel personnage, ou plutôt à tel endroit, ou plutôt dans telle scène. Et puis beaucoup de messages dans lesquels on me disait j'espère que tu as bien conscience que tu ne peux pas t'arrêter là, il nous faut une suite, tu dois faire une suite, tu dois en faire quelque chose. Et du coup, ça a germé dans mon esprit et j'ai fait toute une construction pour avoir une suite de romans. Donc, j'en suis pas encore à tout ce que j'ai voulu écrire,
Dans ma tête, le souffleur de rêve peut comprendre 4 livres, mais le deuxième tome est écrit. Dans le deuxième tome, vous allez continuer à connaître l'histoire des personnages principaux du premier tome, donc il continue à évoluer. Et puis c'est la sœur du personnage principal du premier livre qui devient l'héroïne du deuxième tome. Et là, on va raconter quelque chose un peu plus personnel, un peu plus difficile. Et je suis pour une fois, pour la première fois, rentrée vraiment en profondeur dans les personnages. Alors il s'agit d'un parcours de PMA. La PMA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la procréation médicalement assistée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est très très nombreux à être confrontés à des difficultés pour avoir un enfant. Et que franchement, quand c'est votre vœu le plus cher, et que ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est pas évident. Le corps médical n'est pas toujours facile. Personnellement, j'ai des problèmes de poids. Je suis tombée face à une gynécologue qui m'a dit, mais madame, vous savez que pour avoir un enfant, il faut faire l'amour. Je peux vous assurer que quand on vous dit ça, vous avez envie de zigouiller la personne, hein, je peux pas dire autre chose. Voilà, plein de choses comme ça, parce qu'on était jeunes avec mon mari, mais néanmoins, des soucis de santé empêchaient le fonctionnement, on va dire. Donc du coup, ce deuxième livre, c'est l'histoire de Charlotte et Édouard qui vivent un parcours de PMA. Ce parcours de PMA, c'est le mien, plutôt le nôtre, avec mon mari et moi. Par contre, j'ai enjolivé l'histoire, j'ai forcément ajouté beaucoup de choses, je suis rentrée dans la profondeur, dans la tête des personnages, dans leur esprit, j'ai essayé de développer les sentiments. Donc voilà, la construction, la base de l'histoire, ce qu'elle vit vraiment médicalement au niveau de son parcours, c'est mon histoire. Après, autour, c'est brodé, bien évidemment. Ce livre se veut vraiment porteur d'espoir parce que j'aurais aimé, moi, il y a 20 ans, qu'on me dise tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir de la haine envers ces femmes enceintes qui rayonnent de bonheur dans leur maternité. Pourquoi elle serait enceinte et moi je ne le serais pas? J'avais littéralement envie de leur arracher le ventre. Et toute cette colère et cette haine qui ressort, eh bien, personne ne vous en parle, personne ne vous prépare à ça. Et comme moi, je suis quelqu'un d'hyper émotif, tous mes sens sont exacerbés, c'était vraiment ingérable et je n'ai eu aucun accompagnement psychologique pour m'aider à affronter ça. Donc si à 20 ans on m'avait dit les phases par lesquelles j'allais passer, que c'était normal de ne pas être en mesure d'accueillir une annonce de grossesse, que c'était normal de ressentir cette douleur abyssale quand on voyait une femme enceinte, ça m'aurait probablement aidé. Donc voilà, mon livre il est plutôt porteur d'espoir, même si l'histoire n'est pas toujours évidente. Mes parents l'ont lu, ils l'ont reçu avec une émotion relativement forte, en se disant qu'ils n'ont pas été assez présents à l'époque. Par contre, des amis qui ont subi des parcours pires que le mien l'ont lu, et elles m'ont dit que pour le coup, les mots employés n'étaient pas assez forts. Donc en fait, c'est vous qui allez doser en fonction de votre propre ressenti. Mais je pense que ce livre-là va pouvoir toucher aussi bien les femmes que les hommes. Et si vous n'êtes pas confronté à un parcours de PMA, ça peut peut-être vous aider à comprendre ce qu'on subit psychologiquement et physiquement quand on rentre dans ce genre de parcours médicaux. Voilà, je ne pensais pas parler aussi longtemps du livre, mais c'est une cause qui me tient à cœur. Ça pourrait être le sujet d'un podcast, hein, pourquoi pas la PMA, si le cœur vous en dit, parce que c'est vraiment quelque chose de comment dire, d'intime et de public à la fois, c'est-à-dire que plus on en parlera, et plus ce sera désacralisé. Moi, ça fait 20 ans, mon fils a eu 18 ans au mois de septembre, on a eu le bonheur voilà, d'avoir un enfant par le biais d'une ICSI et ensuite d'avoir une fille conçue naturellement. Donc on avait des embryons qui étaient congelés depuis depuis qu'on est notre premier enfant. Et cette année est une page qui se tourne puisqu'on a décidé de donner nos embryons à la science. Donc il fallait vraiment, je pense,
que je mette de nouveau cette histoire derrière moi. Je pense que les 18 ans de mon fils, plus cette histoire de donation d'embryons, était un chapitre de ma vie qu'il fallait que je pose sur le papier pour plus être obligée de le conserver dans un tiroir de mon cerveau. Vous savez, mon cerveau, j'estime qu'il fonctionne comme ça. Il est constitué de plein de... C'est comme une commode qui est remplie de tiroirs. Et parfois, les tiroirs, ils débordent ou ils sont plus très bien rangés. Et de déposer des choses sur le papier, ça vous permet de ranger vos tiroirs ou de faire du vide dans vos placards. Vous voyez ça un petit peu comme vous voulez. En tout cas, voilà pour ce parcours d'écriture. Je pense que je pourrais vous lire, je suis en train de regarder autour de moi en fait si j'ai un de mes livres sous les yeux, mais non. Je vais vous mettre un extrait du prologue de mon premier livre, Le Souffleur de verre, tout de suite, et je vous reprends après. Alors, je n'ai pas pu malheureusement vous mettre l'extrait parce que les fichiers ne sont pas compatibles. Le temps de trouver comment faire, ça va me prendre un temps fou. Donc en fait, l'extrait est disponible directement sur mon Instagram, le petit bazar de Cécile. Vous allez pouvoir trouver toutes les infos et vous allez pouvoir l'écouter et me dire un petit peu votre ressenti et ce qu'il en est. Voilà, on va fermer la parenthèse pour aujourd'hui sur l'écriture, mais on y reviendra certainement un petit peu plus tard. Dans le premier podcast, je vous ai parlé de l'entrepreneuriat, de ma passion pour l'entrepreneuriat et aussi du fait que j'avais pas mal d'amis entrepreneurs. Donc tout ça, c'est dû à une chose. Je vous ai parlé de mon ami qui tenait l'auberge et avec qui on s'était lancé pour faire des décorations de mariage. Eh bien, juste avant la période de Covid, il me semble, excusez-moi, oui, le temps passe très vite, donc il y a plusieurs années en tout cas, elle m'appelle. Il faut savoir que moi j'étais entrepreneur en micro-entreprise d'un côté et salarié de l'autre côté. Mais elle était simplement isolée et elle me dit, écoute Cécile, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Moi, l'esprit collègue de travail me manque, l'esprit pause café, discussion, échange me manque. Et je pense que par rapport aux autres entrepreneurs, parce qu'on a tout de suite pensé aux femmes, on se dit, bah, il y a quelque chose à faire. Les femmes qui sont chez elles, en micro-entreprise, qui cumulent le statut de mère au foyer et de chef d'entreprise, ne sont pas vues comme telles. Elles ne sont pas vues comme des chefs d'entreprise, elles sont simplement vues comme une personne qui fait une petite activité pour s'occuper tout en gérant les enfants et la maison. Ce qui est totalement faux. Et on s'est dit, nous, on va essayer de faire avancer les choses, mais surtout de rompre la monotonie, de donner un sens à tout ça, de donner un esprit d'équipe, de donner un petit peu un sens collègue du travail. Et donc j'ai adhéré tout de suite à l'idée de mon ami. Et on a décidé de créer un collectif. Ce collectif, faut savoir qu'avec mon ami, ça va très très vite entre nous, hein. On se complète, l'une lance une idée, l'autre la complète tout de suite. Enfin, ça match vraiment très très bien. Donc, en 10 minutes, lors d'une discussion par SMS un soir, on trouve le nom du collectif qu'on décide d'appeler Elle au pluriel. Et ce petit collectif deviendra grand. On se charge de recruter des personnes, c'est-à-dire de voir autour de nous quelles sont les femmes entrepreneurs qu'on connaît. Est-ce qu'elles veulent adhérer? Est-ce qu'elles ont cet esprit, ce partage, cette sororité, cette envie de donner aux autres, cette envie de partager le réseau, cette envie de participer à un groupe WhatsApp pour rompre la solitude et l'isolement, le partage d'infos, etc., etc., etc. Et du coup, bah, ça a matché. On a réussi comme ça à avoir des entrepreneurs. Alors ça rentre, ça sort, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on est 26. Ça fait plus de 3 ans qu'on existe. Et la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on vient de passer en association, puisque un collectif, c'est pas vraiment reconnu. Une association, là, ça nous donne du poids, ça nous donne un vrai statut, ça nous donne le droit d'avoir des salles, hein. Donc on est basé sur Évreux. On va pouvoir organiser différents événements.
On va pouvoir continuer à grandir, continuer à grossir. Peut-être, pourquoi pas, si vous êtes intéressé par le projet, créer des antennes ailleurs, au-delà d'Évreux. Ça serait quelque chose qui éventuellement pourrait se faire. Donc, mon amie Katia est présidente et moi, je suis vice-présidente de l'association Elle au pluriel. On est très très fiers de notre bébé et aujourd'hui, on est 26 femmes à l'intérieur. Donc, les profils sont vraiment divers et variés. On a des personnes qui sont relativement célèbres, dont une qui a fait Top Chef quand même, qui a écrit un livre de cuisine. Il s'agit de Christelle Froger. Elle est connue pour son blog L'Atelier de Christelle. Elle fait des ateliers culinaires. Elle est mauricienne. Elle met vraiment l'art de la table en valeur, la culture de son pays, les épices, enfin elle fait des choses merveilleuses et vraiment il faut aller voir son univers coloré parce que c'est franchement très sympathique. On a des personnes qui sont, on a une chanteuse, quelqu'un, donc Raphaël qui a fait la Nouvelle Star, à une certaine époque, certes, il y a quelques années, mais qui chante divinement bien, qui aujourd'hui travaille au comptoir des loisirs d'Évreux, donc qui est notre office de tourisme. Mais néanmoins, vous pouvez aller suivre ses comptes internet et entendre ses chansons, c'est toujours un vrai plaisir. On a mon amie Katia, du coup la présidente, qui tient une auberge, hein, une salle de réception pour vos événements, vos mariages, en plein cœur de la Normandie, qui s'appelle l'auberge de la Comtesse. On a une personne, Elisa, donc les irrésistibles, qui est fleuriste en freelance, qui prépare vos mariages ou vos événements, mais aussi des petites décos pour la fête des mères, la fête des grands-mères, Noël, enfin n'importe quelles occasions. Elle travaille les fleurs séchées, les fleurs stabilisées, voilà. On a une artisan joaillière qui fabrique ses propres bougies, n'importe quoi, ses propres bijoux, pardon. Et quand je parle de bougies, ça c'était plutôt mon activité qui en pose actuellement, mais moi personnellement je crée des bougies végétales à base de cire d'olive, donc très très bon pour la santé, très bon pour la planète, mais ça on en reparlera une autre fois. On a une personne qui vend des vêtements, donc Cricri en mode Captain Tortue, qui est une marque de vêtements à domicile et elle, voilà, a de très bons conseils, un très beau réseau, plein de peps et plein d'idées et fait partie de l'aventure. Et c'est une exception parce que le statut de VDI n'est généralement pas accepté puisque le statut de VDI rapporte rarement pour nous un réseau et on ne veut pas que quelqu'un rentre dans le groupe pour c'est cliché, hein, mais pour vendre ses réunions, hein, tout simplement. Mais par contre, on a plein d'autres chefs d'entreprise. On a une femme qui est à la fois agricultrice et maire de sa commune et qui a fait il y a 2 ans le rallye Aïcha des Gazelles. On a une créatrice de foulards, on a une artiste peintre, on a une présidente d'association, professeure d'anglais. J'en oublie plein, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais on a des personnes qui font de la location de bornes à selfie, on a quelqu'un qui crée des cake design et qui a ouvert le Pink Spot Coffee, donc un café très très girly dont je me suis largement inspirée pour positionner mes personnages d'ailleurs dans mon deuxième livre avec son accord bien évidemment. Voilà, on a plein plein de profils différents, esthéticienne, coiffeur, photographe. Je réfléchis parce que les filles vont peut-être m'en vouloir de les avoir oubliées, mais assistante indépendance, décoratrice événementielle, voilà, plein, plein, plein de différents profils et je vous invite à aller voir le compte, le compte Insta Elle au pluriel et vous pourrez découvrir ces profils. Le site internet est aussi en cours de construction. Mais voilà en tout cas pourquoi l'entrepreneuriat au féminin me tient à cœur. Alors l'entrepreneuriat en général, bien évidemment, au féminin, pourquoi? Alors non, c'est pas un concept sexiste comme dirait mon fils, mais c'est tout simplement qu'une femme n'a pas la même charge mentale qu'un homme. Encore aujourd'hui, la femme a une charge mentale différente à la gestion de la maison, la gestion des enfants et a toujours tout dans la tête, en plus de son entreprise. Et je vous le disais tout à l'heure, si en plus elle travaille de chez elle, elle est difficilement comprise. Donc pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui ne sont pas, eux, chefs d'entreprise, donc qui ne savent pas tout ce que ça implique comme gestion et comme gestion mentale, ça fait du bien, ça nous permet de nous poser. Donc c'est pour ça que on s'appelle Elle au pluriel.
et qu'on se base sur l'entrepreneuriat féminin. Bien évidemment, on va promouvoir toutes sortes d'entrepreneuriat. On peut parler des hommes aussi, il n'y a aucun souci, même s'ils n'adhèrent pas à notre association, mais on peut parler d'eux. Le but, c'est vraiment de se baser sur le local, de se créer un réseau, de se faire travailler les uns les autres, de partager nos réseaux. Et l'artisanat aujourd'hui, on y revient, c'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. Alors, je suis une artiste dans l'âme, donc forcément, tout ce qui est art, j'ai des étoiles plein les yeux et ça me parle énormément. Mais j'ai aussi remarqué que on a tous une zone de génie et qu'on n'est pas tous de bons vendeurs ou de bons commerciaux. Moi, j'ai la chance d'avoir cette formation de commercial et d'être aussi créative, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. Donc pour certaines personnes, elles ont leur zone de génie, donc elles font leur métier, elles exercent leur profession à la perfection, mais elles ne savent pas se mettre en avant ou elles ne savent pas se vendre. Et on les aide en fait, on s'entraide un petit peu avec tout ça. On peut accueillir des formations, on peut faire des événements ensemble, on peut faire pas mal de choses. Mais en tout cas, elle au pluriel, c'est vraiment un groupe pour se soutenir, pour aller plus loin ensemble. On dit toujours tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est vraiment la force du réseau qui fera la différence sur le long terme, j'en suis certaine. Donc si vous nous écoutez, si vous êtes dans le 27 ou dans les départements limitrophes, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes un peu plus loin, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Si l'idée de rejoindre l'association ou d'ouvrir une antenne là où vous êtes vous intéresse, pour qu'on puisse échanger. Toutes les entrées sont validées comme ça, mais passent déjà dans un premier temps par moi. Je suis un petit peu le filtre de l'association. C'est-à-dire qu'on a une charte éthique, on a des valeurs à respecter et si je m'engage aujourd'hui à vous faire entrer dans l'association et que les valeurs ne sont pas respectées, j'aurai beaucoup moins de mal à vous dire de partir que si c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait rentrer. Donc voilà un petit peu le fonctionnement d'Elle au pluriel et on se rejoint pour des projets collaboratifs bien évidemment. Donc je vais vous laisser là pour l'épisode du jour, sinon ça va encore être un épisode très très long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.